C'est une proposition. Non, c'est pas une proposition. Elle sait s'y prendre avec les mecs, hein, ça. Ah, c'est clair que celle qui mène le jeu, là. Je rajoute Rudy Forever avec un cœur, une flèche. Surtout pas, surtout pas. Je lui propose pas le mariage. C'est peut-être une indépendante ou une casse-couille, ou bien les deux. Tu es sûr que tu veux vraiment garder cette boutique? Tu m'as déjà vu revenir sur une décision. Et la propriétaire, elle t'a dit ce qu'elle voulait en faire? Non, je sais juste que c'est sa fille qui va reprendre. Dis-moi où est mon pognon, ça ira plus vite. Arrêtez de me menacer, soyez raisonnable. Soyez raisonnable. Soyez raisonnable. Si vous me rendez l'argent qui est chez vous, il arrivera rien à votre mère. C'est Norbert Figuéré qui a fait le coup. Vous savez où il se cache, là? Mais dès qu'il verra un flic, il la tuera. Je suis le seul à pouvoir sauver cette femme. Si je fais l'intervention, j'agis seul. Je négocie pas avec un détenu. Je vous vois mal m'exécuter froidement. Tu paries? On va lui tendre un piège. Tout va bien se passer. J'ai votre argent, je l'ai retrouvé. Je peux parler à ma mère? Non. Ça sent l'embrouille. De toute façon, je réserve une surprise. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Il y a l'activité sur la ligne de Blanche-Marcy. Il y a quelqu'un qui essaye d'appeler. Sûrement Figuéré. Ça y est, elle décroche. Allô? Vous êtes connoté? Je vous écoute. Vous allez louer une voiture rue de la République. D'accord. Ensuite, vous prendrez l'autoroute A50 en direction de Toulon, sortie 11, vers le Beausset. Il y aura un parking sur votre droite. C'est là-bas que je dois vous retrouver. À 11h pile. Et je vous préviens, je vais pas attendre. Je serai à l'heure. Si vous êtes accompagné, vous savez ce qui arrivera à votre mère. Alors pas d'embrouille. Vous avez pu localiser l'appel? Non, trop court. Bon. Alors, on part se mettre en pompe tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on fait pour Blanche-Marcy? Vous allez chez elle, vous lui confiez la rançon et vous l'équipez d'un micro à chef. Ok, je me charge. Et puis essayez de la rassurer. Hein. On a besoin qu'elle garde son sang-froid. Entre. Tu m'offres un café? Ouais, installe-toi. Je suis convoquée par les bâtonniers de Marseille. C'est celui qui doit décider de ton sort professionnel, c'est ça? Pour simplifier, oui. Je pense qu'il va demander ma radiation du barreau. J'ai fait un faux témoignage et dans mon métier, c'est inacceptable. Non, mais d'accord, mais t'avais pas le choix, tu vas lui expliquer tout ça. Mais non, mais ça servira à rien. J'ai commis une faute grave, c'est tout ce qu'il verra. Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Ça t'angoisse pas de perdre ton boulot? C'est pas ce qui me préoccupe le plus. Je pense à Vivien qui est en prison et qui ne mérite pas. Et tu peux pas le défendre, c'est ça? Non. J'ai un confrère qui va s'occuper de son dossier. Comme ça, je pourrais y jeter un œil. T'es vraiment amoureuse de lui, toi. Cet homme me bouleverse. C'est un mélange de force et de fragilité incroyable. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire? Bah écoute, Céline, t'es toujours attirée par des gens qui ont des zones d'ombre, des failles, et tu finis toujours par en souffrir. Mais tu dis ça, mais tout le monde a des failles. Ah mais d'accord, mais la plupart des gens recherchent un équilibre, une stabilité, et le bonheur qui va généralement avec. Mais moi aussi, je veux être heureuse. Quand je considère la situation, permets-moi d'en douter. Mais t'as tort. Quand je suis dans les bras de Vivien, il se passe quelque chose que j'avais jamais vraiment ressenti avant. Quoi? Je crois que j'ai enfin trouvé ma moitié. Il est bon votre petit thé, dites-moi. Il est bien fruité. Ah, toujours ici. Et si vous faites d'aussi bons croissants, vous allez faire de moi une habituée. Comptez vous installer dans le quartier? C'est fait. C'est moi qui ai repris l'affaire en face. Ah, c'est vous. Ève Tresser, enchantée. Pas très correct ce que vous faites là, hein? Pourquoi? Vous venez me narguer ici, chez moi. Vous venez vous moquer de l'ancien que vous allez mettre sur la paille. Moi, je vais vous mettre sur la paille. Bah oui, vous vous installez en face. C'est pas pour me piquer mes clients, peut-être. Même si je voulais vous piquer vos clients, j'aurais un petit peu de mal, non? On n'est pas vraiment dans la même branche, tous les deux. Ah oui, vous faites de ces trucs branchés, tordus, quoi. Le genre de cuisine où il n'y a rien dans l'assiette, c'est ça? Excusez-moi, hein, juste, vous pensez que je vais ouvrir un resto, c'est ça? Ben, c'est pas le cas. Eh ben non. Non, moi je fais un salon d'esthétique.
Vous savez, ma femme a vu arriver des caisses de vin, ignoblement Janel. Ben oui, mais c'est pas du vin, c'est des produits de beauté. Je fais de la vinothérapie. La vinothérapie. De la vinothérapie. C'est un nouveau procédé à base de résidus de raisin. On utilise les pépins, la peau. Les polyphénols de raisin sont de très bons antioxydants et sont excellents contre le vieillissement de la peau. Bon, après, on peut en faire des soins amincissants, régénérants, faire plein de trucs. Ah bon? C'est que ça, alors C'est que ça, oui. Vous voyez, je risque pas de vous faire de l'ombre. Je voulais pas être désagréable, hein, mais je pensais que j'allais avoir un concurrent en face, alors j'étais inquiet. Non, mais je comprends, il y a pas de problème, il a pas de problème. Et même pour la peine, je vous offre plein de séances. Merci. Vous savez, moi, ce truc-là, c'est pas trop pour moi. Hein. Ah, si, un petit soin relaxant, ça va vous faire du bien. Si, j'insiste. Ok, c'est bon. Ce sont des vrais billets? Bien sûr. Mais les numéros ont été relevés. Si le ravisseur demande à votre mère d'ouvrir le sac, il faut que tout ait l'air parfaitement normal. Il y a combien, là? 100 000 euros. Vous êtes sûr que tout va bien se passer? Les hommes qui participent à cette opération ont l'habitude. Ils ont reçu une formation spéciale, ils sont entraînés. Si Figueres se doute de quelque chose, Il se doutera de rien. Il verra que vous sur le parking, pour lui, tout aura l'air normal. s'il veut me fouiller, par exemple, et qu'il trouve le micro, Les hommes interviendront avant, vous inquiétez pas. ils seront toujours en liaison radio avec ma mère. Ou en contact visuel. Si vous voulez leur parler, ne vous penchez pas vers le micro, hein, parce que Figueres pourrait comprendre que vous êtes équipé. Mais comment je dois faire, alors? Ben, vous mettez votre main devant votre bouche, comme si vous toussiez, par exemple. On va faire un petit test. Allez-y, toussez. Vous pouvez parler un peu? Vous m'entendez? Ok, super. Je peux accompagner ma mère? Non, c'est pas une bonne idée. Mais de loin, je resterai avec la police. Non, ça obligerait les hommes à gérer 2 personnes au lieu d'une. On s'en tient à ce qu'on a dit. Mais je serai discrète, je ferai attention. Mademoiselle, merci. On cherche pas un plan comme ça à la dernière minute. Bon, on y va. Mais sérieux, alors tu pars à Bruxelles? Ouais, j'ai créché chez ma cousine. Mais tu vas revenir ou c'est pour longtemps? Franchement, je sais pas, mais faut que je me vide la tête ici, j'arrête pas de penser à Estelle. C'est cool. Ah ouais, c'est cool. Toi, tu trouves ça cool? Non, mais je veux dire, c'est cool, t'as raison, c'est une bonne idée. Arrête de mitonner, Nathan, t'es content parce que je me casse de chez toi, c'est tout. Non. Puis c'est bien, tu vas bouger, tu vois. Tu vas bouger, tu vas rencontrer des gens, tu vas faire la fête. Bruxelles, c'est vachement sympa comme ville. C'est vrai, tu pars à Bruxelles? Ouais, il faut que je prenne l'air. C'est un rapport avec Estelle, ça s'arrange pas tous les deux? Non, ça s'arrange pas, ça s'arrangera pas, c'est mort, Thomas. Je sais pas, il faut peut-être que vous laissiez passer un peu de temps, non? Je pense pas. De toute façon, si je reste ici, j'ai envie de me tirer une balle. Oui, dans ce cas, vaut mieux que... Bon, je vais faire mon sac, là. Allez, je compte sur vous, hein, vous occuper d'Estelle. Checker qu'elle va bien, ce serait cool. Pas de problème. Il a l'air vraiment mal, je pensais pas qu'il était autant accro à Estelle. Oh, il se remettra. C'est dur, la vie, des fois. Qu'est-ce que vous faites? À ton avis? Dès que vous aurez votre argent, vous allez vous enfuir et vous cherchez le meilleur itinéraire? C'est ça. Je vais passer en Italie. Je connais bien. C'est un pays magnifique. Je m'en fous. Je vais juste aller à Turin pour prendre un avion. Vous allez quitter l'Europe parce que c'est trop risqué pour vous? Vous savez, j'ai beaucoup voyagé, moi. Ta gueule! J'ai besoin de parler, sinon j'angoisse. Moi, c'est le contraire. C'est un taiseux? Sauf avec la femme que j'aime. Vous êtes marié? Non, mais je l'ai épousée. Comme ça, elle ne manquera plus jamais de rien. Alors c'est elle que vous allez retrouver? Oui, à l'autre bout du monde. Dans un endroit où on viendra pas me chercher. Là-bas, tu peux vivre à moitié à poil et manger ce que tu pêches. Vous avez de la chance. Ouais. Vous avez laissé des instructions à ma fille pour qu'on puisse me retrouver? Non, Alors qui va venir me chercher? personne. Vous allez pas me tuer? Ça simplifierait les choses. J'ai 3 petits-enfants. Le dernier a juste 3 ans. Ah oui, quand même. Ah, t'as vu? Elle est méga bonne, cette meuf. Hein. Non, on dit c'est une femme séduisante. Non, avec un cul pareil, on dit méga bonne. Avec ce petit short, là, c'est parfait, quoi. Bon, vous avez fini, là?
On dirait une bande de singes en rut. Ça va. On peut apprécier les belles choses, non? Non mais vous appréciez pas, vous reluquez comme des malades. Vous êtes presque en train de baver là. On n'y peut rien. On est programmé pour reproduire l'espèce. Oui, nous aussi. C'est pas pour autant qu'on fait des réflexions sur vos parties intimes, bon sang. Salut. Vous regardez quoi, là? La nouvelle proprio de la boutique. Mais tu l'as raté. Ah, jamais vu. Elle est super sexe, hein. Elle va foutre le feu dans le quartier. Ah ouais, à ce point-là, elle est comment? 30, 35 ans. Sensuelle, blonde, sportive. Super cul. Super cul. Bah viens, t'assois avec nous. Quand elle ressort, on la voit. Non, non, merci. Non, je vais pas perdre 2 heures à regarder une fille passer, ça va aller. Ou alors mieux, quand elle ouvre sa boutique, tu prends rendez-vous. Elle fait des massages. Ça va être le top de se faire tripoter par elle. Ah, tu deviens salace. Non mais c'est pas sexuel. C'est pour le bien-être, tout ça. Hein. Tiens, regarde le flyer. Non, mais ça va, j'ai pas besoin de massage en ce moment. Ça va aller, merci. Ah, moi, je vais le garder. Ça peut servir. Oh, il y a même son numéro. Contactez Eve. Quoi? Attends. Vous avez dit qu'elle était comment physiquement? Physiquement, blonde. Bonne. Non, séduisante. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, je me suis cogné en cuisine, c'est pas grave, t'inquiète. Ah bah quand même, tu t'es pas loupé, hein? Non, mais je te dis que c'est rien. Tiens, je t'ai préparé la note du mois, là. Pose-le sur le meuble, là. Oula, c'est le grand ménage de printemps, là, hein? Ah oui, j'ai besoin de m'occuper l'esprit. Et quand je m'active, je suis moins inquiète. Pourquoi tu serais inquiète? Il s'est rien passé de spécial depuis ce matin, non? Bon, tu sais, j'ai eu au téléphone l'ami de Vanda, celui qui habite Monaco. Le Richard chez qui elle partait en week-end, oui. Non, bah justement, non. Il l'a pas vue, et quand il essayait de la joindre, rien. Il était même pas au courant qu'elle devait venir chez lui. Oui, en même temps, ça, c'est Vanda, hein. Si ça se trouve, elle a voulu lui faire une surprise, elle a changé d'avis et de destination au dernier moment. Elle répondra au téléphone, quand même. Bah, pas si elle veut qu'on lui fiche la paix. Oui, ou s'il lui est arrivé quelque chose de grave. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il lui soit arrivé? De toute façon, s'il avait eu un accident, Blanche serait au courant, alors. Bah justement, ça aussi, ça m'inquiète, figure-toi. Et pourquoi? Hier, je suis venue voir Blanche pour lui demander si elle avait des nouvelles de sa mère, et j'ai trouvé... Comment dire? Gênée, mal à l'aise... Et Johanna, c'était pire. Comment ça, mais Johanna était chez sa mère? Elles se sont réconciliées, alors? Bah, elle m'en a pas parlé. Ouais, moi aussi, ça m'a surprise. T'as raison, ça, c'est bizarre. Tiens, salut. Salut. En fait, j'ai une histoire marrante à te raconter. En fait, j'ai rencontré une fille, franchement plutôt sympa. On a couché déjà 2 fois ensemble. On s'entend très bien. Et là, truc de fou, j'apprends qu'elle emménage dans mon quartier. Oh, non. Si. Attends. Et en fait, elle me dit rien. Et je l'apprends par hasard. Écoute, je sais pas, peut-être que cette fille a des choses à faire, à gérer, tu vois. Tu vas me dire qu'elle a même pas le temps de me passer un petit coup de fil? Oh, t'es sûr que c'est une histoire drôle? Parce que j'ai un tout petit peu l'impression que t'as envie de prendre la tête à cette fille-là, non? T'aurais pu quand même me prévenir, non? Tu crois pas? C'est si grave que ça, ce que j'ai fait. Non. Mais je voulais que tu me dises pourquoi. En fait, j'ai dû oublier un passage. Quand est-ce qu'on s'est dit qu'on était un petit couple qui se disait tout? J'ai oublié. Ok, on n'est pas vraiment ensemble, mais de là à pas me dire que t'emménages dans mon quartier... Ah, je t'ai dit que j'avais bien gardé un peu de mystère. Un peu? Je sais rien de toi. Ok. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu veux savoir? Profites-en, tu as droit à 3 questions. T'es sérieuse, là? J'en sais rien. Si, savoir où t'es née, comment t'es devenue esthéticienne, tout ça. Je suis née ici, je suis partie à Paris à mes 18 ans avec mon CAP d'esthéticienne. Et je suis partie bosser en institut tout de suite. Très bien. Et pourquoi t'es revenue à Marseille? La boutique appartenait à mon père. Il nous l'a léguée à ma mère et à moi. On la louait. Le bail est arrivé à expiration. J'avais eu envie de la reprendre. Et tu voulais pas rester à Paris? Non, ça faisait un bon bout de temps que je travaillais plus là-bas. J'avais envie de changer d'air et j'avais surtout envie de me mettre à mon compte. Alors, bah non. Et t'avais un mec à Paris? Ah, mais là, c'est fini. T'as plus de questions, là. Ah non. Ok, d'accord. C'est à toi de m'en poser maintenant. Ah ouais, non, mais pas maintenant, là, tu vois. Ah non, vas-y, je répondrai à tout ce que tu veux. Vas-y. Ok. Alors, je veux bien savoir si tu connais pas un petit hôtel sympa dans le coin, genre pas trop loin, histoire que je puisse surveiller mes travaux. Non? Voilà, je vous laisse 1 minute, c'est tout. Merci.
Pourquoi ils m'ont ramené ici? La police est sur le point d'arrêter Norbert. Je pense qu'ils veulent organiser une confrontation entre vous deux. Comment ils l'ont retrouvé? Blanche Marcy lui a dit qu'elle avait retrouvé l'argent de Picmal. Mais en réalité, c'est un piège. Attends, ils prennent Norbert pour un con, quoi. Ils veulent l'attirer dans un guet-apens, en lui promettant ce qu'il désire depuis le début. C'est assez classique. Il va sentir le coup foireux à des kilomètres. Oui, il sera sûrement très prudent, mais je parie qu'il viendra quand même au rendez-vous. C'est trop tentant. C'est trop tentant de tirer dans le tas quand tu t'es fait avoir, Céline. Tu penses que ça peut mal tourner? Appelle le flic. Vite. Capitaine Castelli, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Céline m'a raconté. Vous êtes en train de mettre au point une souricière pour piéger Norbert. C'est exact, et alors? Ça marchera pas. Pourquoi? Vous savez quelque chose qu'on ignore? Vous comprenez pas. Norbert a toujours un temps d'avance. Tu veux vraiment pas qu'on rentre là? Mais non, on est bien là, puis à l'intérieur, il n'y a pas d'air. Enfin, ici, c'est surtout plus pratique pour surveiller la place. Quoi? Depuis tout à l'heure, tu te dévisses la tête à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe. T'attends Jawad, c'est ça? Mais non. Mais si. C'est pour ça que t'as insisté pour qu'on se mette là. Bon, ok, j'ai peut-être un tout petit peu envie de le voir. Pourquoi? T'as changé d'avis? Tu veux lui donner une autre chance? J'en sais rien. J'ai pas mal réfléchi depuis ce qu'il m'a dit. Sujet d'Asia? Je croyais que tu lui en voulais de te l'avoir avoué. Évidemment, je lui en veux, mais j'ai envie de me l'avoir dit si tard. Quand même, ça a dû lui coûter de me dire ça. Il ferait pas ça si c'était pas à moi. Et donc? Et donc, il faut qu'on en reparle, calmement. Puis j'ai pas aimé la manière dont on s'est quitté. Il a filé une claque à son mec. C'est vraiment une attitude de gamine. Salut les filles, qu'est-ce que je vous sers? Alors pour moi, ça sera un citron pressé. Pour Estelle, un Jawad qui passe par hasard sur la place. Bah ça risque pas. Et pourquoi ça? Bah je l'ai croisé tout à l'heure, il partait pour Bruxelles. Sérieux, t'es sûr? Ouais, je sais pas quand exactement, mais il était sur le départ, ça c'est sûr. Appelle-le, il est peut-être pas encore parti. Ouais, t'as raison. Jawad? Ouais, c'est moi, t'es où? Ok. Alors, c'est vous qui reprenez la boutique d'en face? Quelle coïncidence, hein? Oui, on se croise tout le temps en ce moment. Je voulais pas vous embêter l'autre jour au parc d'Aurélie, vous savez. Oh bah quand même, vous m'avez dérangé pendant mon jogging. Il fallait que je vous voie, c'était important pour Rudy. Non mais je plaisante. Vous inquiétez pas, Rudy m'a bien expliqué que la situation était un peu délicate. Je vous assure, y a pas de problème. En tout cas, je suis très contente que s'ouvre un institut de beauté en face. Ça commence quand? Eh ben, dans 2 semaines. Mais passez à l'occasion, comme ça je pourrais vous donner des conseils pour votre peau. Ma peau? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma peau? Ah non, elle est très belle. C'est juste qu'au vu de sa texture, elle a l'air très sensible. Et du coup, je pourrais peut-être lui donner des conseils pour bien l'hydrater. Ah, d'accord. Voilà. Je pourrais avoir ma clé? Ah oui, bien sûr. Rudy va vous montrer la chambre. Merci. Non, c'est bon, c'est pas la peine, je vais me débrouiller. 12. Bon, bah merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Bah attends, on peut se voir tout à l'heure. Non, aujourd'hui je préfère pas. Alors quand? Je t'appelle? Alors ça y est, vous êtes ensemble? Je sais pas, en fait je comprends plus rien là. Salut. Salut. Alors, c'est vrai, tu pars? Ouais, Pour longtemps? je sais pas. Pourquoi tu voulais qu'on se voit? Je sais pas, je trouve ça juste un peu violent de se quitter comme ça. Tu pars là sans prévenir. On a plus rien à se dire, si? Enfin, je sais pas, après ce qui s'est passé hier. Je suis désolée pour hier, j'aurais pas dû te gifler. Non, t'inquiète, c'est bon, je vais mériter. Non. Tu m'as avoué un truc qui était pas facile et j'aurais dû m'en rendre compte au lieu de m'énerver contre toi. J'ai pas été très cool quand j'ai appris pour lui dire. La communication, ça a jamais été notre truc. On est même plutôt mauvais. Ouais. En tout cas, ça m'a touché que tu me dises la vérité. Je voulais que tu le saches. Voilà. Pourquoi? Pour que ça te soulage avant que je me casse, c'est ça? Peut-être. Pour pas que tu te casses du tout. T'es sérieuse? Je crois, ouais. Écoute, je t'aime, j'ai pas envie que tu partes.
Moi aussi, je t'aime. Je t'aime comme un fou, je veux pas qu'on se sépare. Moi non plus, je veux pas. Il vient de m'envoyer un texto. Qu'est-ce qu'il dit? Rendez-vous dans 45 minutes sur le parking de l'hypermarché à l'entrée nord de Vitrolles. Qu'est-ce que je fais? Suivez ces instructions. On se recontacte quand vous êtes sur l'autoroute, d'accord? D'accord. On se déplace sur Vitrolles? Oui, mais discrètement. Prenez vos hommes. J'ai du nouveau. Je pense savoir comment racheter l'immeuble de la place du Mistral. Vraiment? J'ai trouvé le moyen de pousser la propriétaire de la boutique à la vente. Il ne vous reste plus qu'un mois et demi, vous le savez. Ce sera largement suffisant. Vous avez l'air très sûr de vous expliquer, moi. La propriétaire de la boutique s'est lancée dans de lourds travaux de rénovation. Elle a dû beaucoup s'endetter pour payer. Et alors? Alors, imaginez qu'elle ne puisse pas ouvrir à temps. Sans revenu, elle ne pourra pas payer ses échéances et les dettes vont s'accumuler. Et elle sera obligée de vous vendre et vous pourrez racheter tout l'immeuble. À mon avis, c'est le seul scénario possible. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'elle ne pourra pas ouvrir? Qu'allez-vous faire pour l'en empêcher? Vous allez envoyer vos gorilles? Disons que je vais profiter d'un coup de chance. Lequel? Il se trouve que je connais l'entrepreneur qui s'occupe de ces travaux. Il me doit un service. Imaginez qu'il lui téléphone pour lui dire qu'il a l'inspection du travail sur le dos et qu'il doit suspendre ses activités. Et qu'est-ce qui vous dit qu'elle ne trouvera pas un autre entrepreneur? Vous oubliez que j'ai travaillé dans la construction. En cette saison à Marseille, elle ne trouvera plus personne. Votre raisonnement tient la route. Je reste persuadée que vous ne réussirez pas. Je vous garantis que oui. Je vais gagner mon pari et vous n'aurez pas mes parts de la SCI. Mais je me fiche de vos parts de la SCI. Moi, ce que je veux, c'est que vous tombiez. Je ne vous ferai pas ce plaisir. Désolé. On verra. Attention, regarde. C'est bon? Ouais. T'as vu encore? Ouais. Regarde. T'as déjà vu ça? Petit pois. Petit pois. Oui, c'est pourquoi? Madame Marcy, Non, Madame Marcy, elle est pas là, non. c'est la poste. J'amène un colis du rectorat. Vous pouvez signer pour elle? Qu'est-ce que vous voulez? Mon fric.